Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Forum TV où je suis avec Alda. Coucou. Et aujourd'hui, on va vous parler d'actu sur des spin-offs. Allez, on y va. La première actu, elle concerne l'univers de The Batman, du nouveau film, qui a été un franc succès pour l'instant en tout cas, mais ça démarre très bien. Et qui devait avoir une série dérivée sur HBO Max. Mais finalement, Matt Reeves, qui est le réalisateur du film et qui a été à l'origine de cette série et d'une autre dont on va parler juste après, a annoncé que ça ne se ferait pas, que le projet n'avait pas été abouti, qu'il n'allait pas aboutir en tout cas, et que cette série qui devait s'attarder sur l'anatomie de la corruption dans Batman City, dans Gotham City, finalement ne verra pas le jour sur le petit écran. Et par contre, ça a été confirmé par HBO, il va y avoir une série sur Oswald de Cobblepot, qui est incarné par Colin Farrell, et ce sera bien Colin Farrell qui va incarner ce rôle même sur HBO Max. Et donc on va voir et découvrir la montée de ce petit mafieux d'Oswald, un petit peu comme on l'a vu dans la série Gotham d'ailleurs, mais version dans l'univers de The Batman, et comment il est arrivé à ses fins et à devenir le patron de la mafia de Gotham. Donc ça a été commandé officiellement, ça s'appellera The Penguin. Voilà, donc pour cette série sur HBO Max, on enchaîne avec un autre spin-off, un spin-off de The Good Wife, ça s'appelle The Good Fight, donc qui en est déjà à sa 5e saison. La 6e saison est attendue en juin alors cette fois-ci sur Paramount+. Ce n'est plus sur Prime Video, il me semblait avant. Et donc, il y va y avoir quand même deux bons acteurs qui vont intégrer le cast de The Good Fight. Donc, on a d'abord André Brauger, je pense que vous connaissez déjà tous depuis Homicide... Pardon ? Homicide et Brooklyn Nine-Nine. Voilà, et Brooklyn Nine-Nine. Et je ne sais pas si, je pense, vous vous souvenez de son rôle dans Brooklyn Nine-Nine, assez taciturne, terne, avec quand même un petit sens de l'humour un petit peu sarcastique. Là, cette fois-ci, dans The Good Fight, il va interpréter, d'ailleurs vous voyez un petit peu les lunettes, il va interpréter le rôle en fait d'un avocat, mais qui est assez extravagant, un showman en fait, voilà, qui fait un peu la pluie et le beau temps et qui va un peu s'imposer comme partenaire dans le cabinet d'avocat de The Good Fight. Il a imposé un personnage de Liz, qui est incarné par Audra McDonald. C'est ça. Alors son nom, ça va être Richard, donc pas Richard, mais Richard a priori. Voilà, pour dire, voilà, ça va être un personnage quand même qui, je pense, va un petit peu détonner dans ce cabinet d'avocats qui est quand même assez souvent classique. Voilà. Et autre rôle, enfin, c'est pas un nouveau rôle là. Donc en fait, c'est un acteur qu'on connaît très bien de The Good Wife, puisqu'il a été présent plusieurs saisons, et c'était un personnage d'ailleurs très très apprécié des fans. Donc c'est Alan Cumming qui va revenir pour le rôle d'Eli Gold. Donc Eli qui va venir aider sa fille Marissa, un personnage qu'on connaissait déjà dans The Good Fight, dans The Good Wife, qui est présent depuis le début dans The Good Fight, toujours interprété par l'actrice Sarah Steele. Et donc, il va venir aider sa fille, qui est devenue désormais une avocate. Alors, pour l'instant, il n'est attendu que pour 2 épisodes de cette saison 6, donc qui arrive en juin sur Paramount+. Voilà, et on vous conseille fortement The Good Fight, qui est vraiment très bien écrit et toujours d'actualité. Voilà, exactement, qui suit très très souvent. D'ailleurs, bon, ce qu'ils annoncent un petit peu pour la saison 6... on voit il parle de guerre froide. Bon, je sais pas si ça va vraiment extrêmement coller à notre actualité qu'on a nous actuellement, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est une série d'avocats, mais pas du tout ennuyeuse et qui souvent, voilà, reprend vraiment les faits d'actualité. Ça résonne toujours particulièrement avec ce qui se passe. Exactement. Ils ont le flair, les créateurs, pour anticiper les choses presque, on a l'impression en tout cas. On passe maintenant à un spin-off qui
qui est déjà renouvelé. C'est Vikings Valhalla. Déjà des saisons 2 et 3. Alors c'était plus ou moins sous-entendu parce que Netflix avait commandé 24 épisodes. La première saison n'en faisait que 8. Donc c'était un petit peu logique qu'il y ait des saisons 2 et 3, mais là c'est confirmé officiellement. Il va y avoir des saisons 2 et 3, donc c'est un succès pour le service de streaming Netflix, évidemment. On s'y attendait, vu le succès de Vikings tout court. Et donc là, pour rappel, cette série se concentre sur le personnage de Leif Erikson, qui est un vrai personnage, et un explorateur qui a vraiment existé, et dont on va pas raconter l'histoire parce que ce serait plus ou moins un spoiler, mais en tout cas un personnage très intéressant et incarné par Sam Corlett, qu'on connaît un petit peu moins, mais qui là, à mon avis, va avoir sa chance de briller. Voilà pour Vikings Valhalla, et on enchaîne avec encore un spin-off, c'est dans le thème, Star Trek. Alors Star Trek, on connaît tous Star Trek Discovery, qui est sur Netflix. Donc là, un spin-off qui va être centré, qui est centré sur un personnage qui était présent notamment en saison 2, même sur plusieurs personnages qui étaient présents en saison 2, et je pense qu'il était très apprécié également des fans. Donc ce spin-off va s'appeler Star Trek Strange New Worlds, et va être centré sur le personnage du capitaine Christopher Pike, donc toujours interprété par le même acteur, Anson Mount. Deux autres personnages et acteurs qui étaient présents avec lui en saison 2 de Star Trek Discovery vont être Rebecca Romijn, qui est toujours dans le rôle du Number One, et Ethan Peck, qui va reprendre le rôle de Spock. Alors, il faut savoir que ce spin-off a déjà une date de mise en ligne, ça va être le 5 mai, donc ça se rapproche. Ça va être sur le service de streaming Paramount+, dont on parle beaucoup en ce moment. Et là, en fait, l'intrigue va se passer plusieurs années avant que le Captain Pike prenne le commandement de l'USS Enterprise. Et voilà, ça va être une série centrée sur ces trois personnages et un peu leurs aventures à la découverte de nouveaux mondes. Encore une série Star Trek, pourquoi pas. Et encore une série Walking Dead. Et là, on va voir qu'elle est basée sur un duo pour le moins inattendu. Donc personnellement, j'ai un petit peu lâché Walking Dead et je m'étais arrêté à un moment où à la fois Maggie et Negan n'étaient pas forcément en bon terme. Alors là, je sais pas s'ils seront en bon terme dans ce spin-off, mais le duo m'intéresse en tout cas parce que c'est des personnages assez charismatiques. C'est une série qui s'appellera donc Walking Dead Isle of the Dead, l'île des morts. Pourquoi l'île ? Parce que ça va se dérouler à Manhattan, dans un Manhattan post-apocalyptique évidemment, qui a été coupé du reste de la civilisation et du continent pendant assez longtemps. Et donc ce sera un décor assez particulier et que les acteurs ont plébiscite fortement et ont vraiment envie de découvrir dans ce contexte-là. Parce que ce sera un New York City avec l'anarchie, danger, beauté et terreur. Et un peu plus bas, on voit que c'est Jeffrey Dean Morgan qui dit qu'il a envie de voir l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, etc. Tout ça, la 5e avenue, dans ce contexte post-apocalyptique. Effectivement, ça peut être intéressant. Alors après, il ne faut pas juste un lieu sympathique pour justifier une série, mais à suivre de près. Il y aura 6 épisodes dans la première saison. Ça arrivera en 2023. J'allais dire toujours sur AMC. Toujours sur AMC. Les personnages sont prometteurs, en tout cas. Parce que derrière, il y aura une vraie intrigue qui justifie un spin-off, on le souhaite. À mon avis, ça peut... Moi, personnellement, ça peut m'intéresser, qui est un petit peu lâché Walking Dead, là, de reprendre avec ces personnages-là, pourquoi pas. À découvrir. À découvrir, en effet. Voilà, c'est tout pour les news du jour. Ces news spécifiquement concentrées sur des spin-offs. Alors, à vous de nous dire dans les commentaires si les spin-offs vous en avez marre ou si au contraire, là, on a des choses un petit peu plus originales ou qui justifient une nouvelle série. Moi, il y en a 2-3 qui m'intéressent, The Penguin et pourquoi pas Walking Dead. Et puis The Good Fight, c'est l'exemple typique de la série spin-off qui fonctionne bien et qui a renouvelé son genre et qui ne s'est pas coltiné à faire ce que faisait très bien la première série. Donc voilà, à vous de nous dire, et puis vous savez comment c'est, un petit like ou un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Bye bye.